Alors rebonjour mes anges, comme promis, me voici avec le tirage des énergies du week-end cette fois-ci et tirage que je vais effectuer par élément. Donc je vous redirai les signes si vous ne connaissez pas votre élément, ça peut arriver, donc je vous redonnerai les signes au fur et à mesure. Mais chaque élément regroupe donc 3 signes. Je vais utiliser donc une carte de l'oracle guidance des acoufanges, une de l'astro, 2 ou 3 cartes de l'oracle amour à mort de ma copine Asia et pour le sentimental et une petite carte conseil de Au Royaume des Fées de Gillian Kemp. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Je commence avec les signes de feu. Et on va regarder tout de suite quels vont être les... ça a l'air plutôt bien. Les énergies du week-end. Alors, les signes de feu. On vous parle... donc, signes de feu, je vous redonne Bélier, Lion et Sagittaire. On vous parle de cadeaux de rétribution karmique, voire de miracles pour ce week-end. Vous allez recevoir des choses, des petits cadeaux, enfin des choses qui vont vous faire plaisir, des petits messages, un petit coup de pouce ou un gros coup de pouce de l'univers, pardon. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose de... j'allais dire, bon, c'est pas forcément au mérite, mais en tout cas, ayez conscience que vous le méritez et accueillez, soyez prêts à accueillir en fait ce qui arrive ce week-end. Alors bien évidemment, c'est pas pour tout le monde la même chose. Des fois, c'est oui, vraiment des petits cadeaux, des petites choses qui nous font plaisir, et puis des fois, ce sont des choses un peu plus importantes. Mais peu importe, en tout cas, c'est positif et profitez quoi. Accueillez vraiment, voilà ce qui se présente à vous ce week-end. Ensuite, on a la carte avec l'astro, la carte du Gémeaux. Donc, soit vous êtes Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, et ça vient renforcer le message, d'accord ? Soit on va vous demander d'être dans la communication, peut-être d'étudier certaines choses, de faire preuve de créativité, de curiosité aussi ce week-end. Attention toutefois à ne pas être dans des contradictions et à ne pas vous éparpiller dans vos énergies, d'accord ? Mais en tout cas, voilà, je sens que c'est bon, vous avez envie de... parce que vous avez envie de communiquer, de voir du monde, enfin voilà, il y a un petit côté quand même, enfin je chante de belles énergies, je ne sais pas forcément les exprimer, mais je sens que c'est très positif, donc c'est super pour vous les signes de feu. Au niveau sentimental, c'est parti, hein, on vous parle, d'où peut-être cette énergie positive, on vous parle de transformation, d'accord, de renouveau, de changement, de joie aussi, hein, un nouveau départ. On vous parle de la période de 5 mois, mais là on est sur le tirage du week-end, hein, donc voilà. Donc il y a quelque chose en vous qui se transforme, des énergies qui se transforment sur le plan sentimental, que vous soyez en couple ou pas. Et on vous parle d'invitations. Donc ça peut être des invitations soit de la personne que vous avez dans le cœur, peut-être une rencontre, ou ça peut être aussi une invitation chez des amis, etc. Enfin quelque chose qui vous met du baume au cœur au niveau relationnel, et comme vous avez besoin de ça, parce qu'on voit que vous avez envie de communiquer en ce moment, ça va vous faire le plus grand bien. Peut-être que vous préparez également les festivités de fin d'année. Et enfin, le message du royaume des fées, du royaume des fées, je me trompe pas. C'est le 13 d'automne, le Sangre. L'omniscience est en vous, votre optimisme vous ouvre des portes. Donc vous voyez, on reste dans la même énergie. L'omniscience, en fait, tout est en vous. Voilà, vous avez tout en vous pour réussir, pour créer ce que vous avez envie de créer. Et le fait de retrouver une nouvelle énergie, d'être optimiste, de nouveau d'y croire, ça va vous ouvrir des nouvelles opportunités. Donc ouvrez bien grand les yeux et le cœur ce week-end, parce qu'il y a peut-être des choses qui se profilent. Voilà, superbe tirage pour les signes de feu, je suis très contente pour vous. Et on va regarder tout de suite les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors,
on n'est pas du tout dans la même énergie avec les signes de terre. C'est une carte qui est sortie cette semaine au niveau des énergies. On vous parlait de vampirisme et de pouvoir personnel. Il y a des personnes autour de vous qui peuvent être toxiques, qui peuvent exercer un pouvoir sur vous, peu importe, ça peut être de la manipulation ou autre, mais en tout cas, vous ne vous sentez pas libre. Il y a quelque chose en vous, voilà, qui demande à reprendre sa place. Le but étant d'identifier en fait ce qui se passe, d'identifier ces personnes-là et de reprendre votre pouvoir personnel. C'est assez difficile à entendre, mais c'est vrai que quand on se sent un peu persécuté par quelqu'un ou qu'on sent qu'elle nous fatigue parce qu'elle parle tout le temps, elle est négative, etc., on lui permet aussi de pouvoir se déverser et tout. Et donc là, eh bien, parfois, il faut savoir dire non et puis se protéger soi-même. Eh bien, ces personnes-là qui ne nous apportent rien de bon. Ça ne veut pas dire forcément les sortir de notre vie, mais déjà communiquer et communiquer ça, quoi. Dire à un moment, non, je peux pas rester comme ça, à me laisser mener. Vous avez votre vie à construire, à réaliser. Donc voilà, donc attention personnes toxiques, identifiez bien ces personnes et voyez comment vous pouvez agir pour récupérer votre pouvoir personnel. Et on a l'énergie de Mars. Donc attention, parce que peut-être que vous allez arriver à un ras-le-bol. Mars, qui est lié au bélier et au scorpion, c'est beaucoup, ça peut être de la violence, de l'impulsivité, quelque chose... alors soit c'est parce que vous avez une personne qui est comme ça dans votre entourage et vous n'en pouvez plus parce que c'est simplement un tyran, et là il va falloir, c'est peut-être un bélier ou un scorpion par exemple, ou un autre signe, je ne veux pas généraliser, mais bon voilà, peut-être, puisqu'elles apparaissent ici. Soit c'est vous qui, par un ras-le-bol en fait de cette situation, risquez d'être dans l'impulsivité. Donc voilà, soyez francs, mais essayez, n'attendez pas d'être dépassé en fait par tout ce qui se passe pour verbaliser ce qui ne va pas. Parce que vous pourriez aller un peu trop loin dans vos propos et voilà, et ça pourrait pas très bien se passer. Donc prenez du recul si nécessaire. Si la planète Mars vous concerne directement, si vous sentez que vous n'en pouvez plus, prenez du recul avant de communiquer. Et puis, eh bien, si vous avez une personne qui vous tyrannise, eh bien simplement prenez-en conscience et faites ce qu'il faut pour. Eh bien, restez-vous dans de bonnes conditions, une bonne santé physique et mentale. Voilà. Donc bon, on n'est pas dans les mêmes énergies que le feu, voilà. Mais c'est positif. Quand on est capable déjà de s'extraire de toutes ces personnes toxiques autour de nous, déjà ça fait... c'est un grand, grand pas vers la construction de soi. Alors, et on voit bien, alors c'est peut-être en lien avec quelque chose de relationnel, puisqu'on voit bien que vous allez peut-être prendre la décision de mettre fin à quelque chose. Alors fin à des comportements, fin à des relations qui ne vous conviennent pas, fin à un célibat si vous êtes célibataire et que ça fait longtemps. Voilà, en tout cas vous avez envie de changement et le changement il va être rapide et voilà, une décision est prise. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Parce que je pense que vous en avez marre, en fait, de ces situations. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bon, là, la porte, elle est fermée, mais la porte va s'ouvrir et vous allez pouvoir découvrir des choses. Vous allez pouvoir avoir de nouvelles possibilités et opportunités. D'accord, des occasions se présentent à vous, peut-être pas tout de suite dans l'immédiat, mais cette action, dans peut-être, alors là, le temps annoncé c'est 10 mois, mais peut-être que le fait d'aujourd'hui de rompre avec un schéma qui ne vous convient pas va vous permettre d'ouvrir une nouvelle situation d'ici quelques mois, peut-être voire 10 mois. D'accord, donc c'est une décision importante pour vous, je le ressens comme ça. Donc voilà, donc c'est du changement, c'est jamais agréable, mais en tout cas, c'est nécessaire. On voit
également, alors le message général pour les signes de terre avec au royaume des fées, c'est le 10 d'hiver, l'ondine, le courant des émotions change de direction. Et c'est clairement ce qui se passe. Je pense que vous avez un trop-plein émotionnel, les signes de terre, et c'est pas forcément votre terrain de prédilection, hein, les émotions. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va plus et que vous devez agir. Donc voilà. Donc toujours attention à votre impulsivité de façon à ce que ça ne vous retombe pas dessus. Mais voilà, faites le nécessaire pour vous déjà. Hein. Voilà mes chers signes de terre, on va passer aux signes d'air pour le week-end. Bonjour à ceux qui sont là, je suis désolée, je suis dans mon truc, alors je vois pas toujours les gens qui me font coucou. Merci en tout cas de votre présence. Alors pour les signes d'air, eh bien écoutez, il y a quelque chose qui se profile. On voit un nouveau départ. Là, c'est le soleil se lève, hein, c'est cette carte-là, le soleil se lève. C'est-à-dire que autour de vous, les choses commencent à se remettre en mouvement tranquillement. Des fois, c'est pas encore dans le matériel, vous voyez, c'est un peu tout ce qui se met en place au niveau peut-être même 5D, quoi, voilà. Qu'on pressent, on le ressent au fond de soi, que les choses changent, que les énergies changent, je bafouille, voilà, mais c'est un peu la lumière au bout du tunnel, quoi. On sort de l'ombre en fait, hein, puisqu'on voit bien qu'il y a les rayons qui percent. Donc voilà, c'est cette période, on voit bien le chat qui s'étire, où avant de reprendre l'action, par exemple le matin, le chat va s'étirer, voilà, reprendre en fait possession de son corps, etc., pour pouvoir se remettre en action. Donc on est dans les prémices de quelque chose. Vous avez peut-être eu besoin de repos, de refaire le point sur certaines choses, et là vous allez pouvoir enfin, voilà, être dans l'action. Ça arrive. C'est pas encore ce week-end, mais en tout cas vous pressentez que c'est bientôt là. Donc c'est une belle énergie. Et puis, eh bien, on est dans la créativité, d'accord? La maison 5, on est dans l'énergie vitale, on est là-dedans, dans le désir, dans la création, l'art, la procréation, si vous avez envie de faire des enfants, etc. Vous êtes animé, en fait, vous êtes animé par quelque chose, et donc voilà, donc en fait, un nouveau départ peut-être sur un plan créatif, mais ça peut être création de vos vies aussi, hein, matérialisation de vos vies, hein, donc c'est pas seulement la création artistique, hein, c'est bien au-delà de ça, puisqu'on est dans de l'énergie vitale, donc c'est tout ce que vous allez mettre en place pour vous créer la vie dont vous rêvez, celle qui vous correspond réellement. Donc après, ça peut passer par un projet artistique, bien évidemment, par fonder une famille, par tout ça, quoi, par les amours, et, voilà, et ainsi de suite. Mais voilà, donc vous ressentez ça, peut-être que vous allez commencer à penser à des projets dans ce sens-là, et voilà. Et bientôt, vous allez avoir le feu vert. On regardera ça prochainement. Au niveau sentimental, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison, d'accord? Donc en fait, vous retrouvez une forme d'harmonie, de paix. Il y a quelque chose qui est plus léger. Et par rapport à une illusion, peut-être que vous avez été trompé. Alors bon, on vit tout ça, hein, bien évidemment. On a toujours dans le relationnel des personnes qui vont pas être franches, que ce soit en amour ou dans le relationnel, parce qu'en général, les deux domaines peuvent s'imbriquer, hein, donc voilà, donc je ne dissocie pas, ça peut être sur le plan sentimental, mais sur le plan relationnel également. Donc effectivement, on peut avoir eu du mensonge, de l'hypocrisie, on nous a peut-être fait miroiter les choses, on a été dans la désillusion, on pensait certaines choses, on avait peut-être certaines attentes ou une projection. Après, bien évidemment, c'est à nous de travailler ça, hein, on est bien d'accord. Mais là, on est en train de guérir, on change d'énergie, on s'allège, on se débarrasse de ce voile de l'illusion pour se recentrer et voilà, et être donc de nouveau dans cette création. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça va vous faire du bien en tout cas. Au niveau du message du royaume des fées, on a la 3 d'hiver, l'homme vert, c'est le géant vert. Donc voilà, bref, l'homme vert, donc le 3 d'hiver, l'abondance toujours verdoyante ne faillit pas, de la fertilité
naît la renaissance. Donc là, on parle d'abondance, mais d'abondance dans tous les domaines. Si vous êtes sur un nouveau projet, ça peut être de l'abondance d'idées, de l'abondance de projets, de l'abondance de soutien, de l'abondance de temps. Mais voilà, et plus vous entretenez ça, plus vous êtes dans cette fertilité, plus vous mettez de l'engrais, plus vous cultivez votre jardin, et plus eh bien vous avez la possibilité de vous reconstruire, de vous faire renaître et de demeurer de plus en plus dans cette abondance. C'est un cercle vertueux que je ressens là. Voilà pour vous, amis signes d'air. Je n'avais pas dit, je crois, les signes d'air. Donc, on a les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Voilà pour les signes d'air. Les signes d'eau, donc, Cancer, Scorpion et Poisson. On va regarder tout de suite. Alors, mes amis signes d'eau, on va vous demander d'être dans l'amour de vous-même, d'accord? Ce week-end, vous chouchoutez, vous travaillez sur l'estime de vous-même ou pas. Enfin, vous avez peut-être déjà travaillé sur l'estime de vous-même, enfin, je vous le souhaite en tout cas. Donc voilà, mais prenez soin de vous ce week-end, pensez, recentrez-vous. Peut-être qu'en ce moment, vous étiez tourné vers les autres, et là, on va vous demander de vous recentrer, de voir où vous en êtes, en tout cas par rapport à l'amour de vous-même, de l'estime de vous-même. D'accord? Et puis, on a le lion. Donc, soit effectivement, vous êtes un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion ou Poisson, avec un ascendant lion, et le message vous est destiné particulièrement, ou ascendant ou signe lunaire d'ailleurs, soit on prend l'énergie du lion et on va vous demander de rayonner, de vous faire confiance. On est bien dans ces notions-là, hein, c'est cohérent. De vous mettre dans la lumière, d'accord? Vous avez des choses à partager et on va vous demander un petit peu de courage pour enfin vous mettre dans la lumière. À mon avis, il y a quelque chose à guérir parce que j'ai des remontées d'air, et en général, quand j'ai ça qui arrive, c'est pas forcément que je parle trop, c'est aussi parce qu'il y a des choses à guérir. Donc, vous avez peut-être des choses à guérir de ce côté-là. Voilà, on vous demande de vous montrer, d'accord? Et ce n'est pas être ni égocentrique, ni égoïste que de penser à soi et de montrer ce qu'on est capable de faire. C'est simplement que vous êtes là pour apporter à ce monde votre énergie, qui vous êtes. Donc forcément, si vous restez dans votre ombre, eh bien, vous ne pouvez pas apporter ces messages, ce que vous êtes venu apporter sur Terre. Donc, aimez-vous, c'est la base, et montrez, voilà, qui vous êtes, sans tomber dans des extrêmes. Hein. C'est toujours pareil, si tout est une question d'équilibre. Au niveau sentimental, eh bien, trop drôle, j'ai la carte de l'équilibre. Alors, j'ai 3 cartes qui ont voulu sortir. On voit qu'autour de vous, il y a eu des choses qui ont été cachées, des secrets. Alors, soit c'est vous qui cachez quelque chose, et c'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre en lumière, d'accord? Peut-être que vous n'osez pas montrer qui vous êtes réellement, par exemple. Hein. Soit c'est les personnes autour de vous qui ont fait des cachotteries, ou vous n'avez pas tout dit à quelqu'un. Enfin, ça peut être dans les deux sens. Mais il y a quelque chose qui va vous pousser de l'ordre du destin, qui ne sera pas forcément contrôlable, et qui va peut-être vous pousser à rompre ces secrets. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre, on est sur la carte du destin, de plus fort que vous, qui va mettre les choses à plat, de façon à ce qu'il y ait un rééquilibrage. Ces secrets, ces cachotteries, bien forcément, ça crée des dissonances, hein, bien évidemment, parce qu'on va pouvoir ressentir des choses autour de nous, ou les autres perçoivent des choses, mais s'il y a des non-dits, ça crée des déséquilibres, puisque finalement la parole ou la pensée n'est pas en accord avec l'action. Donc bien là, vous n'allez pas pouvoir continuer dans cette situation, parce que votre âme, votre corps, enfin tous vos corps vont aller vers l'équilibre. Donc on ne peut plus continuer dans cette direction. Donc voilà, mais c'est bon, quoi qu'il en soit, c'est pas
très grave, entre guillemets. Bien évidemment, c'est jamais forcément agréable à vivre, mais c'est pour du mieux, d'accord? Donc, trouvez le courage. On parlait de courage tout à l'heure avec le lion. Si vous avez des choses à dire ou si vous pensez quelqu'un que vous cache quelque chose, eh bien, n'hésitez pas, parlez-en, trouvez le courage de faire éclater la vérité, tout simplement. Parce que de toute façon, la vie, je pense qu'elle vous y obligera. Donc voilà. Donc à vous d'être dans cette démarche. Vous voyez, ce sont des énergies générales, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. S'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret, n'allez pas en chercher. Voilà, je suis pour la paix des ménages. Nous avons le roi d'automne pour la carte de Au Royaume des Fées. Et ça vous dit ceci. Le bois mort est élagué, l'harmonie est un art. On parle encore d'équilibre et d'harmonie là. L'harmonie est un art qui multiplie votre efficacité. Le bois mort est élagué, donc pour moi, il faut couper avec quelque chose du passé, d'accord, des anciennes énergies, de façon à retrouver un équilibre, une harmonie, d'accord. Et plus vous serez dans l'harmonie, et bien plus vous serez efficace, forcément, parce qu'on ne traîne pas de boulet dans ces cas-là. Donc voilà. Donc là, on vous conseille vraiment de couper avec quelque chose qui ne vous convient pas non plus, des énergies qui ne vous conviennent plus ou des personnes qui ne vous conviennent plus. En tout cas, de ne pas rester dans des vieilles énergies, des vieux schémas. Voilà, écoutez, j'espère que ces énergies du week-end vous auront parlé. N'oubliez pas que ça reste des énergies générales, d'accord ? Donc, n'allez pas trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Si tout se passe bien chez vous, ça dépend de votre niveau d'évolution, de ce que vous avez travaillé. Plus on est en harmonie avec soi-même et moins ces tirages, de toute façon, on en a besoin, et moins ils vous parleront, ils seront cohérents. Donc voilà, donc tout est juste, tout va très bien. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve lundi pour les énergies du jour. Mouah.